Cette œuvre, la voilà. Alors évidemment, vu comme ça, c'est pas très signifiant. L'œuvre dont je vais essayer de vous parler est une œuvre du personnage que vous voyez au centre de cette image, qui est donc évidemment Marcel Brotars, qui est né le 28 janvier 1824 et qui est mort le jour de son anniversaire, le 28 janvier 1876. Et l'œuvre que vous voyez, c'est le jour chez lui, donc dans sa maison à Bruxelles, 30 rue de la Pépinière. C'est le jour de l'inauguration, donc le 27 septembre 1969, le jour de l'inauguration d'un de ses plus gros projets qui a tenu sa vie, qui est donc le musée d'art moderne département des Aigles, qui donc va de 1969 à 1974. Et donc je vais essayer de vous parler de ce projet, je vais essayer de vous indiquer un certain nombre de choses sur ce projet, pour essayer de vous faire comprendre comment ça marche. Donc il s'agit pour Marcel Brotars de la création d'un musée fictif qui sera nommé Musée d'art moderne, dont la spécialité du musée sera celle de la figure de l'aigle, qui va revenir un certain nombre de fois, qui va revenir en permanence. Je vous en montrerai des images à l'intérieur de son travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet, c'est à la fois une structure historique, c'est une structure curatoriale, et c'est une série de ready-made, puisqu'il va cesser de présenter des objets, soit sous la forme de caisse, soit sous la forme de copie, soit sous la forme de carte postale, soit sous la forme de poster, ou soit sous la forme de projection, qui sont que des objets empruntés à la grande histoire, ce qu'on appelle la grande histoire de l'art. Et c'est évidemment et surtout un projet de critique institutionnelle et un projet conceptuel. C'est donc un faux musée. Et en tant que faux musée, il est là évidemment pour produire une disjonction dans les dispositifs institutionnels. Il s'agit donc d'une immense réflexion sur les images, sur la modernité des images et sur la question de la relation que les images entretiennent avec les textes et de la relation que les images entretiennent avec l'institution. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer au cours de ce Filiconi. Marcel Brotars écrira dès le départ, je cite, « Ce musée est un musée fictif. Il joue le rôle d'une part d'une parodie politique d'exposition d'art et d'autre part d'une parodie artistique d'événements politiques. » Toute la structure, elle est donc là. C'est la fondation de ce qu'on va appeler évidemment la critique institutionnelle et qui va essayer de structurer ce projet. Alors, je vais vous en produire une chronologie parce que c'est un peu compliqué. Il y a eu plein d'événements qui ont fait, donc je vous en fais une synthèse la plus courte possible pour pas que ce soit pénible. Donc, l'image que vous avez devant les yeux, c'est le vernissage. C'est donc le 27 septembre 1969. C'est l'ouverture de ce qu'on appelle la section du 19e siècle, parce qu'il y a une série de sections qui vont être ouvertes dans ce musée. Donc là, c'est la première, c'est la section du 19e siècle. C'est donc à son domicile, au 30 rue de la Pépinière à Bruxelles. Un an plus tard, en septembre 1969, non, je me suis trompé, pardon, c'est le 27 septembre 1968, ça ouvre en 68, pardon, 27 septembre 68, ouverture, c'est l'image qu'on a devant les yeux, de la section du 19e siècle. Septembre 1969, il va exposer pendant quelques jours à Anvers la section 17e siècle. 1969 toujours, il va ouvrir la section documentaire. 1970, il va ouvrir la section 19e siècle bis à la Kunsthalle Düsseldorf et refaire une exposition à partir des documents qu'il a accumulés. 1970-1971, à partir de la section 19e bis, il va déclarer que le musée est en vente pour cause de faillite. Et donc, il va tenter de vendre le musée qui est en faillite. Il ne réussira pas à la vendre. Et à partir de ça, il va créer la section financière. Puis ensuite de ça, puisque tout a échoué sur la section financière, qu'il n'a pas réussi à vendre le musée, il va créer, à la fin 70, début 71, il va créer la section cinéma. Et là, à partir de ça, il va commencer à produire des films qui vont faire une série d'expositions, dont un certain film qu'on connaît, dont La Pluie, par exemple, et d'autres films. En 1972, très exactement du 16 mai au 9 juillet, il va produire donc Musée d'art moderne, département des Aigles, section des figures, dans une grosse exposition à la Kunsthalle Düsseldorf, qui est cette image. Voilà. Là, c'est l'exposition à la Kunsthalle Düsseldorf en 72, où on voit des gens donc devant cette collection d'objets qui renvoient systématiquement tous aux aigles dans la section des figures. Toujours la même année 1972, du 30 juin au 8 octobre, il fait partie de la Documenta 5 à Cassel et il va produire cette fois-ci Département des Aigles, section publicité. Et enfin, en 1974, à la fermeture de l'ensemble, il produira la dernière section, qui est la section cinéma modèle.
Et à partir de ça, c'est là où il va basculer, qu'après il va travailler sur des questions de décor et il va commencer à travailler sur d'autres dispositifs. Donc on a une ouverture d'une douzaine de sections qui sont à chaque fois une manière en fait de travailler sur ses propres dispositifs, à la fois de critique de l'institution et de critique de ses propres dispositifs performatifs sur ces objets. Alors, comment on va pouvoir lire tout ce petit bazar? La première chose qu'on va essayer de lire, c'est de comprendre que l'ensemble de ce dispositif est un dispositif parodique. C'est-à-dire que toute la fondation de l'œuvre de Brotars est liée à la fois à la parodie. On avait déjà fait un Filiconi sur le pense-bête, c'est-à-dire le moment où il clôt son édition de poésie, c'est-à-dire qu'il est en 64, il décide d'arrêter d'être poète et de devenir artiste, c'est-à-dire 68, on est 4 ans plus tard, on est encore au début. On est 5 ans après les déclarations de l'international situationniste sur le fait effectivement qu'il faut tout déclarer en tant que philosophie et en tant qu'art. Et donc la question, c'est les gestes du quotidien, les gestes d'appropriation et les gestes d'existence deviennent des objets d'art. Et donc il va, parmi ces gestes importants, il va y avoir la question de la parodie qui va être la possibilité d'une critique infinie de l'institution. C'est-à-dire depuis ce qu'il fait chez lui, depuis cette copie d'un musée faux, il va pouvoir, à partir de ça, produire une parodie infinie de l'institution. Et c'est une manière de déconstruire, évidemment, le musée comme institution, et c'est surtout, dira-t-il lui-même, une manière de lutter infiniment contre les discours. C'est pour ça que je vous avais dit dès le départ, en fait, que c'est un long travail sur la déconstruction de l'idéologie, parce que tout le travail de Brotars sur ces 6 ans sur le musée d'art moderne, c'est en fait déconstruire l'idéologie. C'est-à-dire déconstruire les discours qui sont produits par l'histoire de l'art, par les institutions, par les musées, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut infiniment déconstruire. Et la deuxième chose qu'il va infiniment déconstruire, c'est une des fondations de son œuvre, c'est ce qu'il appelle c'est ce qu'il appelle le rapport à l'art comme objet et comme valeur. Et c'est pour ça que, par exemple, en 1972, quand il fera la section des figures, devant chaque objet qui est exposé, sera posé un cartel, où sur le cartel sera écrit « Ceci n'est pas une œuvre d'art ». Systématiquement. Et donc la question, c'est ça, de déconstruire infiniment vos modes de regard et de déconstruire infiniment ce que vous êtes en train de regarder. Et la première chose à déconstruire dans ce que vous regardez, c'est le discours qu'on vous a donné sur la manière à vouloir regarder les choses. Alors, pour comprendre ça, une fois qu'on a compris la question de la parodie, il va falloir que je vous montre un autre objet, qui est un objet extrêmement intéressant. Alors, je ne sais pas si on arrive à le lire. Ouais. Qui est donc la série des lettres ouvertes. C'est-à-dire que pour créer ce musée fictif, Brotars a créé toute l'administration qui va avec. C'est-à-dire qu'il s'est transformé en historien de l'art, il s'est transformé en directeur d'institution, il s'est transformé en curateur général du dispositif. Et donc, il a envoyé des lettres à plusieurs exemplaires, à plein de ses amis, à plein des institutions, pour pouvoir véhiculer cette chose, etc. Cette lettre, c'est la lettre la plus importante, c'est la lettre du 7 septembre 1968. C'est la lettre qui va déclarer, à partir de cette en-tête cabinet des ministres de la Culture, qui va déclarer l'ouverture du musée d'art moderne, département des Aigles, qui, vous le remarquerez, je suis désolé, qui, vous le remarquerez, finit par un poème. Objet, métal, esprit, etc., etc. Ça finit par un poème, ce qui est évidemment là aussi une parodie, c'est-à-dire une lettre d'un ministère qui finit par un poème. Il y a un truc qui est assez parodique. La question centrale, c'est de savoir qu'est-ce que contient cette lettre. C'est une lettre officielle pour l'ouverture du musée. La lettre dit la chose suivante. Nous avons le plaisir d'informer la clientèle et les curieux de l'inauguration du département des Aigles du musée d'art moderne. Les travaux sont en cours. Leur achèvement déterminera la date à laquelle nous espérons faire briller, la main dans la main, la poésie et les arts plastiques. Nous espérons que notre formule, désintéressement plus admiration, vous séduira. Alors, cette lettre, cette lettre est emblématique, c'est-à-dire qu'elle contient quasiment les trois plus grandes structures de la pensée de Brotars. La première chose, c'est que le premier paragraphe, dès le départ, le premier paragraphe indique le point de départ de la structure qui est une dimension parodique. Nous avons le plaisir d'informer la clientèle et les curieux. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il est assumé comme parodie, il est assumé comme critique, que le monde de l'art, dès ce moment-là, ne s'adresse pas à des gens qui ont envie de connaître l'art, qui ont envie d'éprouver l'art, ne s'adresse exclusivement qu'à des clients et à des curieux. C'est-à-dire le curieux renvoie à la détermination chez Guy Debord du divertissement, c'est-à-dire que tout ça n'est qu'un divertissement infini,
Et le client, ça renvoie à l'idée que l'art, de toute façon, n'est qu'un processus de valeur. C'est-à-dire, c'est de la marchandisation et du divertissement. Et donc, on rentre dans un système fondamental de parodie. C'est-à-dire, l'institution s'adresse exclusivement comme divertissement et comme espace marchand. Deuxième paragraphe, qui lui aussi est fondamental, nous espérons faire briller la main dans la main la poésie et les arts plastiques. Ça, c'est le grand travail de Brotard, c'est d'imaginer qu'effectivement, à partir de l'histoire moderne de l'art, il ne devrait plus y avoir de distinction entre les médiums et que le travail de la modernité sera effectivement de faire se tenir indéfiniment toutes les possibilités de médiums, quels qu'ils soient. C'est pour ça qu'il ouvrira infiniment la section documentaire, la section de cinéma, la section cinéma modèle, la section des figures, la section de la publicité, etc. Tout ça va s'accumuler, se mélanger à l'infini. Et puis la dernière phrase, qui est une des phrases les plus emblématiques de son truc, qui est restée une phrase extrêmement obscure pendant des années. J'ai consacré énormément de temps à l'interprétation de ce fragment. Et la proposition que je fais pour arriver à comprendre, nous espérons que notre formule, c'est-à-dire la formule du musée, c'est-à-dire ce qui est le leitmotiv du musée, la formule désintéressement plus admiration, il faut arriver à comprendre ce qu'elle dit. Moi, ce que je vous propose, c'est que la formule désintéressement plus admiration soit là aussi un niveau de parodie extrême chez Brotars. C'est qu'évidemment, désintéressement, ça renvoie évidemment à Kant. Et l'admiration, c'est une manière, évidemment, chez Brotars, de parler du processus d'admiration qui est la charis chez Aristote. Et vous avez à partir de ça une sorte de signature immensément parodique chez Brotars, qui, alors même que tout musée, toute institution n'est qu'un espace de divertissement, c'est-à-dire un espace de loisirs et un espace marchand, la structure fondamentale et l'arcature centrale de cette chose serait quand même une relation emblématique entre Kant et Aristote. Et qu'à partir de ça, on aurait une clôture des dispositifs historiques et que ce serait à partir de ça la règle d'or, si vous voulez, chez Brotars, pour arriver à énoncer un niveau de parodie et de critique institutionnelle. C'est-à-dire, en gros, l'institution se prévaudrait d'une référence et d'une citation aux deux grands fondateurs de l'art moderne, c'est-à-dire Aristote, qui lui-même est repris par Kant. C'est bien pour ça que c'est mis dans cet ordre-là, désintéressement puis ensuite admiration, parce que ça passe par Kant, et de l'autre côté, de toute façon, pour ne produire exclusivement que du divertissement et de la valeur marchande. Ce qui, je le rappelle, est dans l'éthique Nicomaque d'Aristote, l'avertissement absolument majeur. Aristote dit il faut faire attention à une seule chose, c'est de ne surtout pas transformer le rapport que nous pourrions entretenir à l'art à du divertissement et de la valeur marchande. Si c'est le cas, ça n'est plus de l'art. Et c'est ce que se reprendra Kant, évidemment, dans le paragraphe 43 de la critique de la faculté de juger. Et donc, on aurait évidemment ici un niveau de parodie ultime chez Brotars. Donc voilà, ça c'était cette petite chose. Je voulais absolument vous montrer ce document parce que ce document est d'une très grande importance. Et donc voilà, donc je finis sur cette image et puis je vous raconte la fin. Et puis, ah non, avant, je vais juste vous montrer une petite chose. Je vais juste vous montrer une toute petite chose. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Oui, bon. Alors, accordez-moi une microseconde. 172 Düsseldorf. EB. Pourquoi ça marche pas? Je suis désolé, hein. Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi il n'y a pas de rien? Zoélie, tu sais pourquoi ça marche pas, toi? Ah bah merde. Ça a un peu disjoncté les trucs? Bon. Eh ben, je suis désolé, il y avait 2 minutes d'un documentaire que je voulais vous montrer. Mais c'est pas grave, on va couper ça et puis c'est pas grave, je vous montrerai un autre jour ou plus tard. En gros, le documentaire raconte la chose suivante qui est assez étonnante. On voit Brotard se déplacer
à Düsseldorf dans le musée d'art moderne département des Aigues, dans la section des figures, et essayer d'expliquer quelle est la teneur de son travail. Et il essaye d'expliquer que la teneur de son travail, en fait, c'est la déconstruction permanente de l'idéologie. C'est-à-dire ce que Brotars essaye de faire, c'est à partir de cette critique institutionnelle que nous soyons toutes et tous capables, depuis l'œuvre d'art, de regarder un objet à partir de ses couches. Et il montre par exemple un aigle sumérien, et cet aigle sumérien dit quelque chose en tant qu'œuvre manufacturée, il dit quelque chose en tant qu'œuvre, en tant qu'objet du pouvoir, et il dit quelque chose en tant que représentation idéologique. Et il dit en fait que le travail de l'artiste est un travail qui est fondamental parce que le travail de l'artiste, ça permet de décomposer les couches pour ne pas se faire avoir par l'idéologie. Et ça permet d'éviter de devoir systématiquement lire les objets à partir de leur idéologie et de simplement pouvoir les refaire à partir de ce qu'ils sont et en tant que tels. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement important puisque c'est tout le travail central de Brotars. En gros, il s'agit de montrer les objets pour ce qu'ils sont, soit ce sont des œuvres, soit ce sont des outils du pouvoir. Et que le travail de l'artiste, c'est de faire en sorte de déconstruire systématiquement le devenir outil de pouvoir des œuvres d'art. C'est ça le travail de l'artiste, c'est ça le travail de la critique institutionnelle. Tout le travail de Brotars est constitué là-dessus. Il faut donc apprendre à déconstruire radicalement cette confusion. Et ça, c'est cette puissance, le travail structurel, le travail fondamental, infini du musée d'art moderne département des Aigues. C'est ça qu'on apprend à faire avec cette œuvre, et c'est ça qui est absolument remarquable dans cette œuvre de Marcel Brotars. Voilà.